À l'écoute de Sud FM Sen Radio, 12h dans le studio, même heure si vous êtes dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 265, c'est le nombre de cas diagnostiqués positifs au Covid-19 au Sénégal. 15 nouvelles contaminations ont été déclarées ce vendredi, tous des cas contacts. Les précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à suivre dès le début de cette édition. À Louga, le bilan grimpe à 9. Les 4 nouvelles contaminations annoncées dans la région. À Vélingara, les forces de défense et de sécurité se mobilisent derrière les districts sanitaires pour veiller au grain sur la situation de la pandémie. L'info, c'est aussi l'activité économique qui boitille du fait de la crise. Le monde du travail touché entre réduction, perte de salaire et chômage technique. Les travailleurs se trouvent dans un univers obscur. L'État réagit et déploie des mesures. Une ordonnance interdit le recours au licenciement, sauf faute lourde, annonce en tout cas le ministre du Travail Samba Sy, que vous aurez à écouter dans ce journal. Sur l'international, des fêtes de Pâques qui risquent d'être célébrées ce week-end sans fidèles et comment de nombreuses églises resteront fermées au public en raison des mesures de confinement. L'Espagne a enregistré plus de 600 morts en 24 heures. La page culture d'Amadou Moustapha Dian et la revue de la presse de Rapse Ilmanouane vont compléter ce sud-midi. Mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. L'épidémie du nouveau coronavirus et la situation au Sénégal. 15 nouveaux cas de contamination Covid-19 déclarés ce vendredi par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Tous des cas contacts. 15 patients ont recouvré la santé à ce jour. 265 cas sont diagnostiqués positifs au coronavirus dans le pays, dont 137 guéris, 2 décédés, 1 évacué et 125 encore sous traitement dans les hôpitaux. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter. Ce vendredi 10 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 15 cas contacts suivis par nos services. 14 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 137 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 125 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. 4 nouveaux cas de contamination Covid-19 annoncés également à Louga. Des patients qui étaient en contact avec le premier cas issu de la transmission communautaire. Le bilan grimpe donc à 9. Les détails avec vous, Lamine Guessaman. Comme du reste, on s'y attendait vu le nombre élevé de personnes qui étaient en contact avec le premier malade issu de la transmission communautaire. Les cas contacts testés positifs au Covid-19 gonflent chaque jour ici dans le Ndiambour. Sur les prélèvements envoyés hier à Dakar, 4 sont revenus positifs. Ajoutés aux 3 d'hier, 1 avant-hier, cela fait maintenant 8 contacts testés positifs, plus le premier malade issu de la transmission communautaire recensé le 5 avril dernier. Louga compte à ce jour 9 personnes malades du coronavirus. À noter également qu'hier, on nous avait annoncé qu'une partie du personnel sanitaire était mise en quarantaine. Ils sont au nombre de 2 et plus de peur que de mal. Finalement, les tests effectués sur eux, envoyés à Dakar selon des sources proches de la région médicale, sont revenus négatifs. Lamine Guessaman, Louga, Sud FM.
Lamine Gueye Samane, quittons Louga, direction Vélingara. C'est pour parler du district sanitaire coincé entre trois pays qui continuent de veiller comme du lait sur le feu sur la situation de la pandémie. Dr Oumar Sani magnifie la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il est ici avec Boubacar Tamba. Imaginez que si le dispositif ne marchait pas, donc ces sept pouvaient pas, en tout cas passer par les mailles et là c'était une bombe. Heureusement que nous avons pu les identifier à la frontière. On n'a pas eu beaucoup de cas de contact, donc nous avons vraiment cerné la situation et là ça nous a beaucoup en tout cas donné une leçon encore pour dire que nous devons travailler ensemble avec toutes les forces de défense et de sécurité. Parce que là, c'est ça qui nous a permis d'identifier ces personnes-là. Donc, et au niveau des Lumo, heureusement que les Lumo ont été déjà interdits, mais avant leur interdiction, on a fait des sensibilisations. On est passé au niveau des marchés, on est passé au niveau des garages, on a orienté les Jakartamen, parce que comme nous sommes un pays, un district où il y a 3 frontières, donc même si les frontières sont fermées, les Jakartamen, parce que c'est ça aussi le revenu, ils se déplacent, ils vont dans les autres pays amener des passagers. Mais on les a sensibilisés, on a discuté avec eux, donc je crois qu'ils sont conscients de la situation. Parce que même s'ils prennent des gens, mais avant de les amener à leur destination, ils passent d'abord au niveau du poste de santé le plus proche pour que le contrôle sanitaire soit fait. Donc vraiment, nous croyons que, en tout cas, nous prions Dieu que nous puissions maîtriser la situation comme elle est actuellement jusqu'à la fin de la pandémie. Je vous le disais dans les titres, l'activité économique aujourd'hui boitille du fait de la crise engendrée par le nouveau coronavirus. Le monde du travail est touché, des secteurs affectés entre réduction, perte de salaire et chômage technique. Les travailleurs se trouvent dans un univers clair-obscur. L'État réagit et déploie des mesures. Une ordonnance interdit le recours au licenciement sauf faute lourde, annonce en tout cas le ministre du Travail, Samba Sy, que nous écoutons. L'ordonnance numéro 1/2020 vise, dans les limites de la durée de la loi d'habilitation, d'une part, à interdire le recours au licenciement et d'autre part, à garantir un revenu aux travailleurs mis en chômage technique. En substance, l'ordonnance comporte les mesures ci-après. Premièrement, interdiction durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d'habilitation de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur. Deuxièmement, obligation pour l'employeur, afin d'éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés, le redéploiement des personnels, le travail à temps partiel. Troisièmement, garantie d'une rémunération pour le travailleur en chômage technique qui ne saurait être inférieure ni au SMIC ni à 70% de son salaire moyen net des 3 derniers mois d'activité, en contrepartie de mesures d'accompagnement de l'État au profit de l'employeur. Enfin, quatrièmement, obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l'employeur pour d'éventuels travaux ponctuels. Telle est l'économie de l'ordonnance prise par M. le Président de la République pour préserver les emplois dans le secteur privé. Le ministre du Travail, Samba Sy, en tout cas la CSA approuve cette décision du chef de l'État, mais il faut un suivi rigoureux pour l'application dans les différents services. Mais le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes émet des inquiétudes et interrogations pour les secteurs à l'arrêt. Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA avec Seigneur. Nous remercions le président de la République par rapport à cette décision dans le premier acte qu'il a posé par rapport à la pandémie. Parce que quand on l'a rencontré aussi, les suggestions qu'on avait faites, il les a prises en compte dans ce premier arrêté. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de faire
un arrêté, il va falloir que nous puissions tous ensemble faire un suivi pour que cette application soit vraiment faite dans les différentes entreprises et dans les différents... Est-ce que vous pensez que les entreprises vont respecter cette ordonnance? Est-ce que ces entreprises peuvent respecter ces ordonnances? Bon, c'est ça la question fondamentale, hein. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont presque à l'arrêt de fonctionnement. Aujourd'hui, il va falloir voir maintenant dans quelles conditions ils ont arrêté leur fonctionnement. Est-ce qu'ils ont mis en chômage technique le personnel avec cette proposition au moins de payer le mois de mars et d'aller vers une proposition de payer 110% des salaires pour le mois d'avril, mai? Je pense que c'est dans ce sens-là que nous devons travailler en étroite collaboration avec le ministère du Travail, les différents inspecteurs, pour que toutes les plaintes qui vont être vraiment soulevées par rapport à cette question, dans certaines entreprises comme dans l'hôtellerie, comme dans la restauration, comme dans les transports ou les agences de voyage, etc., que nous puissions vérifier réellement comment le processus est suivi dans ces entreprises. Et puis, depuis l'apparition du nouveau coronavirus au Sénégal, les habitudes ont changé, même pour acheter du pain à la boulangerie. Les populations font la queue, on vigile veille au respect strict des mesures édictées, gel antiseptique disponible. Les clients saluent l'initiative et souhaitent la pérennisation. Les boulangers rassurent, toutes les mesures sont prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19, nous dit Fatoumata Diallo dans ce reportage. Depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal, les comportements ont changé. Même pour l'achat du pain, maintenant c'est la queue dans les boulangeries. Ce matin, devant cette boulangerie, une longue file et chaque client, avant d'entrer, a l'obligation de se passer du gel hydroalcoolique distribué par le vigile. Et il faut aussi respecter la distanciation sociale. Des fois, l'attente est longue, des fois on ne dure pas. Et aussi parfois on prend même la température. Mais ces 2 jours passés, il n'y a pas de gel. Mais en tout cas, depuis que la pandémie est là, à chaque fois qu'on achète du pain, on nous met des gels hydroalcooliques sur les mains. Et dedans aussi, le service respecte toutes les conditions d'hygiène à prendre. Cette jeune dame, sac à pain en main, magnifie les dispositions prises par le personnel. Cette autre dame aussi salue l'initiative et souhaite qu'on la pérennise. Pour ceux qui sont dans la boulangerie, je confirme qu'ils font tout pour que les gens les respectent. Mais bon, c'est pas toujours évident parce que c'est des choses qu'on n'a jamais connues. Mais quand même, il y a des gens qui font des efforts pour respecter les distances quand même. Et on voit maintenant que les gens font beaucoup d'efforts au niveau de la salubrité, de la distanciation et de bien d'autres choses encore. Mais en dehors de ça, les gens doivent... La propreté, ça doit être un sacerdoce. C'est quelque chose qui doit être inné. La propreté, les gens doivent être propres pour eux-mêmes d'abord et ensuite pour les gens qui sont avec eux ou autour d'eux. Faisant partie des gérants de la boulangerie, Abdoulaye Diop rassure les clients. Pour l'heure, toutes les mesures sont prises pour parer à toute éventualité, renseigne-t-il. balaa ñuy dugg sax vigile dañuy defal kii gel antiseptique yi ñu raxas suñu loxo yi ñun ñëpp doo yeeg balaa ñuy tàmbali liggéey bi ba ñuy am na xam ne sax bu ñu koy liggéey gant la ñuy sol sax dafa am nombre buy dugg ci biir boutique bi tamit quoi amul kii bu bëri bu amee quelque ay 3 personnes nekk ci biir dañuy arrêté. Ainsi, selon nos interlocuteurs, la propagation de la pandémie du Covid-19 a fait que beaucoup de nos concitoyens font des efforts. En se lavant les mains et mieux dans des lieux publics, c'est la queue et le respect des règles d'hygiène. Fatoumata Diallo, en tout cas, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal, dénonce l'attitude de certains boulangers qui ne respectent pas les règles d'hygiène en ce qui concerne l'interdiction de la vente du pain dans les boutiques. Amadou Gaye fait savoir que certains ne respectent pas cette mesure. La Fédération compte dès la semaine prochaine mettre en ligne un site où les consommateurs pourront passer leurs commandes pour éviter quand même les longues queues. Amadou Gaye avec Rapsel Manouane. Je pense que le ministère du Commerce avait uniquement, mis ses actions au niveau de Dakar. Donc, à Dakar, l'application est mitigée. Il y a des zones où les gens sont en train de respecter, mais par contre, il y a des zones où les gens ne respectent pas. Et pour nous, c'est un problème dans ce contexte de Covid-19 où on est. Ça veut dire qu'il y a certains boulangers qui ne se soucient pas de la santé de la population. Il y a des boulangers qui ne se soucient pas de la propagation du virus. Il y a des livreurs et des boutiquiers qui ça ne les intéresse pas le fait que le Covid se soit propagé dans ce pays. Donc, il faut que les Sénégalais et les boulangers, livreurs, puissent prendre conscience que le danger
concourir à la population. Je pense que les actions menées sur le terrain, si c'était beaucoup plus accentué avec l'appui peut-être de la police ou bien du service d'hygiène, peut-être les résultats auraient pu être meilleurs. C'est un sentiment de frustration, de désolation que je vois des personnes qui ne se soucient pas du contexte où on est, de la santé de la population. Est-ce que vous n'avez pas une stratégie pour désemplir ces boulangeries ou bien ces boutiques dédiées? Peut-être avoir d'autres kiosques? Bien sûr, nous avons dit l'autre jour à l'autorité qu'il faut nous identifier. Parce qu'aussi, on ne peut pas mettre partout les caisses à pain. Parce que aussi, pour les caisses, il faut quand même une autorisation logiquement. Pour les caisses, il faut parler avec les collectivités municipales. Il ne faut pas qu'on mette n'importe quelle caisse. C'est l'occasion de dire aux boulangers de faire attention, de ne pas mettre n'importe quelle caisse en tout. Donc, la première stratégie qu'on a mis, on a mis un modèle de caisse pour que tous les Sénégalais puissent le mettre ce modèle d'être très embellique et hygiénique. C'est ça l'intérêt, en fait. L'autre partie, en accord avec le ministère du Commerce, on est en train de mettre en ligne un modèle de vente de pain par Internet. C'est-à-dire que le consommateur peut rester chez lui, avoir du pain à tout moment. Voilà le concept qu'on va bientôt lancer ce mardi pour permettre aux consommateurs de faire des commandes la veille ou bien le matin pour avoir son pain du soir. Donc ça, c'est vraiment une autre riposte qu'on veut faire. Malheureusement, ce riposte ne pourra jamais se faire en qualité si toutefois qu'on laisse les gens vendre le pain partout et n'importe où. Parlons toujours de la réglementation de la distribution du pain au Sénégal. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif aux activités de distribution et de vente des boulangeries et des pâtisseries, selon le directeur du commerce intérieur. L'objectif est d'assainir le secteur et d'identifier les acteurs pour mettre à disposition des consommateurs un prix accessible et de qualité. Ousmane Bey est joint par Abdeliman Wan. Le secteur de la boulangerie traverse des difficultés de plusieurs ordres ces dernières années. Difficultés qui ont fait que l'État du Sénégal a travaillé sur un programme d'assainissement en rapport avec tous les acteurs impliqués. Ces travaux nous ont valu la signature d'un décret le 31 décembre 2019 qui réglemente le secteur de la boulangerie, tout ce qui est activité de production et de distribution de la boulangerie. Nous avons commencé à mettre en œuvre ce décret d'application par la dissuasion de la vente du pain dans des espaces non conformes. Nous pouvons en citer des boutiques. Et lorsque nous avons démarré ce travail, on s'est rendu compte que la distribution du pain se heurtait à quelques perturbations de plusieurs ordres. Déjà, il y a des zones où le pain n'était pas très disponible, mais également aussi il y a des acteurs qui commencent à s'impliquer dans la distribution sans avoir un minimum de conformité et sans qu'il ne soit connu par l'administration du commerce. C'est fort de cela que Madame le ministre du Commerce a donné des instructions pour qu'on travaille sur un dispositif qui nous permettre de connaître les distributeurs doivent intervenir dans la vente du pain. Et c'est le sens du projet de décret qui a été adopté en Conseil des ministres cela 2 jours. Et nous travaillons déjà sur un projet d'arrêté qui doit fixer les conditions à remplir, n'est-ce pas, pour être un distributeur de pain, mais également les exigences que le distributeur doit respecter pour se voir attribuer un agrément. C'est la conformité de ces espaces de distribution, parce que aujourd'hui on commence à voir le pain distribué dans des espaces qui n'ont pas conformes, mais également aussi l'emplacement de ces points de distribution, des points de vente. Aujourd'hui, nous voyons des points de vente qui commencent à être installés un peu partout, ce qui n'est pas conforme à l'esprit du texte. Et si rien n'est fait, nous risquons quand même de nous retrouver à la situation d'antan, c'est-à-dire un secteur complètement désarticulé. À l'instant, Ousmane Mbaye, directeur du commerce intérieur, a pu retenir que le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, rencontre ce vendredi les boulangers pour discuter de la distribution du pain dans notre pays. Et puis, la situation dans le monde. Pour des millions de catholiques dans le monde, le week-end pascal aura une tonalité particulière cette année, car de nombreuses églises resteront fermées au public en raison des mesures de confinement. Au Vatican également, où convergent normalement des milliers de fidèles chaque année. Les célébrations présidées par le pape François vont se dérouler de façon inédite, et comment la basilique Saint-Pierre vide sera-elle le théâtre des célébrations pascales de ce week-end au Vatican, accentuant encore plus la démesure de la plus grande église du monde, samedi soir pour la veillée pascale et dimanche pour la messe du jour de Pâques et sa traditionnelle bénédiction Urbi Orbi. Le pape François ne sera entouré que de quelques personnes l'aidant à la liturgie. Il ne montera pas non plus à la loggia, le balcon de la basilique. En Espagne, 605 personnes ont succombé au Covid-19 lors des dernières 24 heures. En Belgique,
Donc la pandémie de Covid-19 sévit de plus en plus. Le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires belges ce vendredi fait état de 3019 morts. La courbe des décès a bondi au cours des dernières 24 heures avec 496 morts comptabilisés. Et la page sport, c'est avec vous, El Hadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Babacar, nous ouvrons par le football avec le Covid-19. La Fédération sénégalaise de football a décidé d'annuler les Coupes du Sénégal et de la Ligue. Une décision sage, selon notre confrère de l'agence de presse sénégalaise. À l'impossible, nul n'est tenu. Salif Diallo, on l'écoute. À l'impossible, nul n'est tenu. En fait, oui, cette année, on aura de toute façon une saison tronquée. Par mesure de prudence, par anticipation, oui, je pense que la Fédération a raison de diminuer les matchs à jouer. Je pense que tout le monde réfléchit à la solution par rapport à ce coronavirus-là. C'est une pandémie, personne ne sait quand ça va se terminer. On espère le plus tôt possible. Et cette année, ça sera une saison tronquée, quoi. Donc, je pense que dans un pays, la compétition la plus importante, c'est le championnat. Oui, ils n'ont qu'à laisser le championnat. Puis les autres compétitions, ils vont arrêter ça. La fédération a décidé d'arrêter ça. Je pense que oui, c'est une décision très très sage. Je pense que c'est la date de la fin de l'état d'urgence. L'état d'urgence qui a été décrété par les plus hautes autorités de ce pays. Donc oui, je pense que oui, c'est une décision très très sage. Il faut attendre ce que les autorités publiques vont dire par rapport à cet état d'urgence et prendre une décision à la suite de ça. Donc oui, non, c'est pas très loin. Au moins, s'ils se donnent le temps de la réflexion. Je sais qu'avant ça, bon, ils vont se réunir par téléphone, ils vont prendre des décisions, ils vont s'informer par rapport aux conduites à tenir. Mais non, je pense oui, jusqu'à la fin du mois jusqu'au début du mois de mai, c'est bon, c'est pour 3 semaines maximum, quoi. Donc c'est pas mal. C'est donc notre confrère de l'agence de presse sénégalaise, Salif Diallo. Pour ce qui est des championnats, on sera édifié le 4 mai. En attendant, certaines équipes ont libéré leurs joueurs. Ils ont reçu des programmes pour maintenir la forme, des programmes qui ont des limites avec la situation actuelle, selon le coach du stade de Mbour, Cheikh Gueye. Oui, il faut reconnaître que c'est une situation un peu compliquée. Vous savez, en temps normal, en tant qu'entraîneur, ce qu'on faisait à l'approche d'une trêve de mi-saison ou d'une trêve de fin saison, c'était déjà un changement dans notre planning d'entraînement. Plus on élaborait un protocole pour les joueurs, pour qu'ils puissent le faire durant les vacances. Mais aujourd'hui, la situation était tellement surprenante due au Covid 2019, de telle sorte qu'on était obligé à la hâte d'élaborer un protocole. Même s'il faut reconnaître aujourd'hui que ce protocole, sa réalisation est un peu compliquée pour les joueurs parce qu'on nous demande un confinement chez nous. Les terrains sont fermés. Donc vous savez, c'est pas tout le monde qui dispose d'une maison où il y a des espaces pour pouvoir vraiment s'épanouir dans ce sens. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Il faut aussi reconnaître, même pour la valorisation de ce protocole pour l'entraîneur, c'est un peu compliqué parce que nous sommes un peu loin avec les joueurs. Donc dans une telle situation, c'est l'entraîneur, les joueurs ou en quelque sorte les pratiquants qui doivent être conscients et que chacun vraiment fasse ce qu'il peut faire pour qu'une prochaine reprise ne sera pas trop surprenante. Et puis toujours avec le Covid-19, le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, basket a été reporté. Il aura finalement lieu du 22 juin au 4 juillet prochain. Le Sénégal est logé dans la poule B avec la Serbie, l'Italie et le Porto Rico. Le tournoi qualificatif aura lieu à Belgrade. Toujours en basket, la FIBA, en accord avec l'instance d'urgence du basket africain, a décidé de maintenir les Afro-Basket hommes et dames en 2021. Cependant, il a été procédé à un léger décalage des dates. Les deux compétitions se dérouleront après les Jeux Olympiques de 2021. Les Lions, les hommes joueront du 24 août au 5 septembre, alors que les dames en découdront du 17 au 26 septembre. A signalé que les Lions du Sénégal disputeront les qualificatifs en novembre et février prochain. Ils sont dans la même poule que l'Angola, le Mozambique et le Kenya. Babacar. La page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. 24 milliards, c'est le montant évalué que perdent les artistes en cette période de coronavirus, et ceci pour moins de la moitié des activités répertoriées, nous dit Daniel Gomez, président de l'Association des métiers de la musique. Et d'ailleurs, plusieurs secteurs de la culture se sont réunis pour élaborer un document en commun
en vue de le soumettre au ministère de la Culture, mais aussi au ministère de l'Économie et des Finances, en vue de bénéficier de l'aide dédiée au secteur de la culture. Non, on ne reste pas inactif, mais on reste plutôt sans ressources, sans ressources financières. C'est ça. Bon, mais dès que nous avons appris ça, nous étions quand même contents parce que dans la première déclaration, la culture n'avait pas été citée. Il y a une seconde déclaration du ministre de l'économie où ensuite ça a été cité. Ensuite, c'est le président de la République lui-même qui en a fait état par 2 fois. Nous nous réjouissons justement qu'on pense à ce secteur culturel. Bon, ceci dit, on parle de 1000 milliards du fonds de riposte Covid-19. C'est 1000 milliards sur le plan national qui englobe un peu tous les secteurs. Et c'est face à ça qu'on s'est dit, il y a un problème. Il y a certes un fonds qui va être mis en place, mais comment déterminer quelles sont les couches les plus défavorisées dans notre secteur qui devront pouvoir en faire partie? Quelles sont les personnes qui ont en tout cas été victimes de ces annulations à répétition qu'on a eu partout dans nos événements? Et surtout, quelles sont les répercussions post-Covid-19? Donc, c'est en ce sens qu'on a mis un petit comité pour voir effectivement comment on pouvait arriver à apporter une réponse sur des propositions concrètes. Et la première synthèse de propositions qu'on a faite, c'était d'abord qu'il fallait qu'on sache combien on était. On manque cruellement de statistiques. Et c'est comme ça que nous avons mis en ligne un questionnaire justement pour que tous ces acteurs-là puissent pouvoir dire quelles sont les conséquences justement de cette pandémie dans notre secteur, qui nous permettraient d'avoir des chiffres, qui nous permettraient, les premières réponses que nous avons eues aujourd'hui au nombre de 700 à la date d'aujourd'hui, nous permettent d'avoir au moins une évaluation qui tourne en ce moment pour un secteur informel, une évaluation qui tourne autour de minimum 24 milliards pour d'ici la fin de l'année. Et on ne parle que du secteur des gens qui sont identifiés. Alors, quand on sait que 58% de ces personnes ne sont pas encore identifiées, donc c'est en ce sens que nous avons proposé ce document qui est déposé au niveau du ministère de la Culture et du ministère de l'Économie. Et voilà, et où on demande justement l'identification de ces acteurs et entreprises culturelles qui sont affectés par ces restrictions, de demander de renforcer par un fonds spécial le fonds social de la SODAV au bénéfice des ayants droit et des acteurs culturels. Voilà. Appeler l'État au respect aussi des mesures triennales d'allocation, par exemple à la SODAV, c'était une allocation d'1 milliard, sur lequel on a reçu à ce jour que 325 millions. Voilà, encourager aussi les autorités politiques à poursuivre et à mettre à exécution 2 sujets qui peuvent être d'un grand secours pour l'économie créative, c'est-à-dire la copie privée dont on parle et le statut de l'artiste. Le secteur de la culture, nous y sommes et nous y restons, c'est pour reparler, c'est pour parler aussi de ces multiples initiatives qui se font jour en cette période de coronavirus. C'est ainsi que le chanteur Sidi Samb aussi s'y mêle avec son titre Coronavirus. Coronavirus warna aduna yemna doomu aadama setul buur setul baadoola xoolul ku am xoolul ku ñàkk fan laanu fagaru. Et puis toujours dans cette note de mobilisation, la chanson Monsieur Corona du Burkinabé Smarty a été retenue par l'UNICEF pour faire partie de cette campagne de sensibilisation autour du monde. Nous écoutons un extrait de Monsieur Corona. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu de tousser, mets le coude en avant. Oh, utilise un mouchoir à usage unique. Oh, en cas de contagion, reste chez toi sans panique. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude. Si je refuse, faudra pas que tu me boudes. Mais masque connaît le nouveau style est toxique. Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique. Monsieur Corona. Et justement, comment et pourquoi les artistes en cette période de coronavirus sont devenus subitement très prolixes et remplis de créativité? Nous avons posé la question à Daniel Gomez. Voici ce qu'il en pense. Vous savez que c'est la vie sociale
qui anime la créativité d'un artiste. Maintenant, que ce soit dans les moments heureux, dans les moments malheureux, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que à ce moment, les sources, l'inspiration ne manque pas, et tout ce qui nous touche est source d'inspiration. Donc, je ne pense pas que la créativité va en prendre un coup. Au contraire, elle va être décuplée. C'est ce qui explique un peu ce que vous venez de constater. L'artiste ne vit pas seulement de sa créativité, mais il vit aussi de la mise en œuvre, de la mise à disposition au public, de la reproduction de ses œuvres. Pendant des spectacles, pendant des manifestations diverses, et que c'est de là qu'il tire aussi une bonne partie de ses revenus pour pouvoir vivre de son art. En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous, appelez votre médecin ou le numéro vert. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nomme tube orange ou le tube télécom, c'est que ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire bo xamni bokk na ci nga xamni mo mujjé génn ci aduna bi amit capacité de production bu doy. Lo ci soxla rek ñu defal lako. Ba noppi it dañ lay jappalé ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. 133 positifs sur 250 cas au Sénégal, plus de 50% des patients. Transmission communautaire, Dakar, la poudrière. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Dakar est au cœur du péril Covid-19, soutient le quotidien du groupe Sud Communication qui poursuit qu'on avait cru que Touba, pour diverses raisons liées à l'histoire des épidémies au Sénégal, deviendrait le foyer endémique des cas positifs au nouveau coronavirus. Mais non, c'est bel et bien la capitale qui recense à la date du jeudi 9 avril plus de 50% des contaminations à la maladie à Covid-19. Dakar, la bombe invisible dans la transmission communautaire du coronavirus, affiche Libération qui souligne que des cas issus de la transmission communautaire sont détectés à Yoff,
Médina, Ouakam, Sangalkam, Pikine, Keur Massar et au Plateau. Le bilan du Covid-19 du jeudi 9 avril est de 5 cas contacts positifs, 10 patients guéris et 0 cas communautaire d'après notre confrère de Bourguiba. Les cas communautaires vont dans les 10 jours à venir traduire l'évolution de la maladie à Covid-19 au Sénégal et des prévisions pourront être faites, renseigne une source officieuse du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Toujours dans les colonnes de Sud Quotidien, le spécialiste en santé publique pour ce qui est du taux de guérison plus qu'acceptable, il indique que c'est parce que le Sénégal accueille beaucoup de formes bénignes dans la contamination du Covid-19. Près de la moitié des patients sont guéris, titre Le Soleil. 123 malades guéris et 124 sous traitement. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique marquée par l'augmentation des cas issus de la contamination communautaire, le ministère de la Santé exhorte les populations à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, ajoute Le Soleil. Critique abondant dans le même sens et parlant des cas communautaires, donne la parole au professeur Daouda Ndiaye qui propose le confinement ciblé, confinement selon le quartier ou le département où provient le cas issu de la transmission communautaire, précise le chef du service de parasitologie de l'UCAD. 0 cas à Thiès et Touba, baisse des cas communautaires. Voilà qui conduit l'AS à parler de grosses lueurs d'espoir dans un ciel d'interrogation. En Afrique, en Europe et en Amérique, le décor est tout autre. Près de 50 Sénégalais meurent du coronavirus selon Tribune. L'État achète des tombes et sépultures et l'inhumation est faite selon le rite musulman des Sénégalais victimes du coronavirus. Tribune annonce 12 milliards de francs CFA, dont 1 cette semaine pour la diaspora. 12,5 milliards précisément pour protéger les émigrés sénégalais, rapporte à Grand Place. Les familles des malades et ou victimes du Covid-19 sont assistées. Le Témoin quotidien qui souffle ce jour sur sa 30e bougie donne la parole au ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, qui explique les modalités de l'aide du gouvernement aux compatriotes vivant à l'étranger et qui souffrent de la crise liée au coronavirus. Le Covid-19 qui rebat les cartes de l'exploitation et de la production du pétrole et du gaz, c'est à lire dans l'enquête. 24 heures revient sur le rapport Africa Pulse de la Banque mondiale. Quand le virus atteint le ventre de l'Afrique, selon notre confrère, la production agricole et l'importation des denrées alimentaires sous tension et vont reculer de 13 à 25%. Parlons toujours du coronavirus et du couvre-feu à Dakar avec Vox Populi qui titre sur course contre la montre des sprinters du soir. Comment les Dakarois gèrent l'heure avant 20h pour préparer le confinement nocturne. Mort de Iba Thiam aux Almadies, Vox Populi fait savoir que Dame Amar et compagnie sont écroués, le dossier en instruction. À Grand Place rapporte que 6 mandats de dépôt ont été distribués et Dame Amar et compagnie envoyés en prison. En sport, Sat le quotidien du sport dans sa rubrique Les Lions et la Tanière nous parle de Crépin Diatta, l'incarnation de l'avenir. Avec ses 14 sélections, un but et 5 passes décisives. Stade donne la parole au coach national Aliou Cissé qui déclare Crépin constitue l'avenir de l'équipe nationale. Terminons par Sunulombe. Ipongari met une croix sur Aman et Modlo. Le contexte ne le permet pas. Ce combat ne peut pas se tenir. Ipongari déclare par ailleurs la saison ne pourra plus être sauvée. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan
kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Ahmadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite le rappel des grandes lignes. 265, c'est le nombre de cas diagnostiqués positifs au Covid-19 au Sénégal. 15 nouvelles contaminations ont été déclarées ce vendredi. Tous des cas contacts à Louga. Le bilan grimpe à 9. 4 nouvelles contaminations annoncées dans la région à Vélingara. Les forces de défense et de sécurité se mobilisent derrière le district sanitaire pour veiller au grain sur la situation de la pandémie. L'info, c'était aussi l'activité économique qui boitille du fait de la crise. Le monde du travail touché entre réduction, perte de salaire et chômage technique. Les travailleurs se trouvent dans un univers clair-obscur. L'État réagit et déploie des mesures. Une ordonnance interdit le recours au licenciement sauf faute lourde, a annoncé en tout cas le ministre du Travail Samba Sy, que vous avez eu à écouter dans ce journal. Sur l'international, des fêtes de Pâques qui risquent d'être célébrées ce week-end sont fidèles et comment de nombreuses églises resteront fermées au public en raison des mesures de confinement. L'Espagne a enregistré plus de 600 morts en 24 heures. La page culture de Amadou Moustapha Dieng et la revue de presse de Rapse Elmanouane ont complété ce Sud Midi, mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir écouté. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.